Le tour complet de la cité se fait à l'intérieur, devant la première rangée de maisons, par la rue des Rondes. Deux accès à la cité sont possibles, soit la porte d'en haut située au sud-ouest, c'est l'arrivée classique à partir des parkings situés au nord-ouest de la cité, ou vous pouvez commencer la visite à partir de la porte d'en bas au sud-est. La galette au sucre de Pérouges, marque déposée par les descendants d'Anthelme Thibault, est une spécialité culinaire de la cité médiévale. La place de la Halle, nommée également « place du Tilleul », constitue le cœur du vieux Pérouges. On y recense un certain nombre de monuments historiques parmi lesquels l'hostellerie du Vieux Pérouges, toujours en activité, la maison du Petit Saint-Georges ou encore la maison du Cadran solaire. Au centre de la place, fut planté avant la Révolution française, le tilleul de Pérouges, site naturel classé. Le château et la cité de Pérouges sont vers 1130 aux mains de Guichard d'Anton, un vassal des comtes de Forêt et de Lyon. Dès 1167, la cité a un usage de forteresse, le seigneur d'Anton s'y réfugie pour résister aux troupes de l'archevêque de Lyon. Au cours du XIIIe siècle, la cité prospère notamment grâce à l'artisanat du tissage. La Saint-Georges, célébrée autour du 23 avril, fait l'objet de manifestations locales, et notamment d'une procession. En effet, Saint-Georges est le saint patron de Pérouges. Une légende locale explique qu'il aurait combattu et vaincu le dragon, qui apparaît sur le blason de la ville, retiré dans l'église forteresse. Une représentation de Saint-Georges est présente sur la façade de la maison du Petit Saint-Georges. Au XIIIe siècle, la seigneurie échoua par mariage à la maison de Genève. En 1319, Pérouges est acheté par les dauphins de Viennois. Le 29 mars 1349, elle passe au royaume de France lors du transport du Dauphiné à la France à la suite du traité de Romans. Le 5 janvier 1354, ancien style, le roi de France échange la cité au comte de Savoie, à la suite du traité de Paris, contre divers biens, et constitue ainsi un poste avancé du comté de Savoie. En 1468, Pérouges résiste victorieusement aux 2000 hommes du sire de Comminges, gouverneur du Dauphiné, lors de l'envahissement de la Bresse. Le traité de Lyon en 1601 adjoindra la cité médiévale à la France, à l'instar de plusieurs régions historiques comme la Dombes, la Bresse et le pays de Gex. À la fin du XIXe siècle, la population locale, soumise à l'exode rural, aurait vu sa population tomber à moins de 10 habitants. En 1909, la démolition de la cité médiévale est envisagée. Celle-ci provoque l'opposition d'Anthelme Thibault qui amorce la défense du site, en tentant d'alerter la presse. En 1911, est créé à Lyon le Comité de défense et de conservation du Vieux Pérouges, dont l'un des principaux fondateurs fut Édouard Herriot, alors maire de Lyon, et dont l'objectif est la préservation du site. Le comité participe activement à la restauration des maisons médiévales de la cité, et crée dès 1912 le musée du Vieux Pérouges, installé dans la maison du Prince, qui inclut également la tour de guet et un ortulu.
Du château fondé au XIIe siècle, il ne subsiste qu'un bâtiment de la fin du Moyen Âge. 6 coulevrines seront achetées, en 1431, pour en assurer la défense. La tour de la salle du comte, la plateforme de la tour supportant le haut maisonnement ainsi que la guette sont rebâties en 1483.